Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre donc d'optimiser votre Windows. Alors, proprement dit, là ça sera Windows 7, mais il faut savoir que ça marche aussi sur Windows Vista et probablement sur Windows 8. Je vais donc faire plusieurs vidéos pour permettre d'avoir une optimisation maximum de votre Windows, parce qu'il faut savoir que c'est quand même plusieurs étapes et démarches à faire qui sont assez longues, et donc je préfère faire ça dans les règles de l'art. Voilà. Donc, vous allez aller dans Ordinateur, clic droit sur votre disque local, propriété, dans l'onglet général qui est donc par défaut, vous cliquez sur nettoyage de disque. Voilà. Alors là, dans cette étape-là, on va nettoyer, enfin je vais plutôt dire supprimer tous vos anciens backups. C'est-à-dire que Windows fait régulièrement des backups de votre système. Le souci, c'est qu'il ne supprime pas tous les anciens backups qui sont donc inutiles. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Alors on va cliquer dans... Oups, voilà, je vais mettre la petite fenêtre ici. On va cliquer donc dans Autre option, dans Restauration du système et cliché instantané, on va cliquer sur Nettoyer. Une confirmation pour supprimer les anciens backups nous est demandée. On dit Supprimer. Et voilà. Alors vous, logiquement, vous avez un autre onglet qui va s'afficher avec la barre de progression. Mais bon, moi, vu que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai rien. Alors on peut faire un petit tour aussi dans les autres options. On a donc le programme et fonctionnalités qui permet de nous faire un petit check de tous vos programmes, vos logiciels, etc. que vous avez installés sur votre PC depuis le début. Donc vous pouvez supprimer des logiciels que vous avez strictement aucune utilité, des logiciels que vous n'utilisez plus pour gagner de la place. Ça peut être pas mal aussi. Après vous avez l'option donc nettoyage de disque. Concrètement, c'est une option qui est déjà mise dans ces cleaners. C'est-à-dire que c'est vraiment pas utile. Enfin, là concrètement, en plus, on gagne pas beaucoup, on gagne quelques émos, voire des fois 1 giga à tout casser, mais bon, faut mieux que vous regardez ma petite vidéo sur ces cleaners qui est beaucoup plus performant. Voilà. Donc on va fermer. Hop, ça. Donc ça c'est fait. Ensuite, vous allez faire un clic droit sur votre bureau. Vous allez cliquer sur personnaliser. Ensuite, vous choisissez couleur de la fenêtre et vous décochez activer la transparence. Alors c'est un petit gadget qui permet donc, alors je vais la cocher, qui permet donc d'activer la transparence sur toutes vos fenêtres, mais concrètement ça sert vraiment, enfin moi je trouve que ça sert à rien et ça mange un peu de ressources, donc autant l'enlever. Ensuite vous pouvez changer, tiens à la limite, je vais prendre la couleur taupe. C'est plutôt sympa, j'enregistre les modifications et je peux fermer la fenêtre. Voilà. Ensuite, on va taper CMD. Vous allez faire un clic droit sur cmd.exe et vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Alors, la ligne de commande que je vais vous dicter, c'est donc une ligne de commande qui permet d'effacer le fichier de la mise en veille prolongée. C'est donc une option de la mise en veille prolongée, c'est donc une option que peu de personnes utilisent. Personnellement, je l'utilise jamais, enfin bon, maintenant je l'utilise plus. Mais le souci, c'est que le dossier qui permet d'effectuer la mise en veille prolongée prend beaucoup de place, donc 6, 7 gigas, et concrètement, ça sert à rien. Alors, je vais donc vous dire une ligne de commande pour le supprimer, parce qu'en temps normal, c'est impossible à supprimer. Mais il faut savoir qu'une fois que ce dossier est supprimé, c'est impossible d'utiliser cette fonctionnalité de mise en veille prolongée. Donc c'est tout à fait normal. Donc si vous l'utilisez, passez cette étape. Et si vous voulez donc gagner un peu de giga, marquez cette ligne de commande. Donc c'est power, ensuite cfg, espace "-h, espace off. Vous appuyez sur entrée et voilà, votre dossier est supprimé. Hop, alors on peut fermer. Ensuite, je vais passer à la dernière étape. Donc vous allez dans panneau de configuration, programme, activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. Voilà, on va agrandir la fenêtre. Et on voit donc toute une liste de... vous avez aussi des arborescences, hein, vous pouvez les déplier. Toute une liste de fonctionnalités propres à Windows. Donc concrètement, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut désactiver ou pas désactiver, en fait c'est propre à chaque utilisateur. Donc personnellement par exemple, j'ai désactivé les jeux de Windows, j'ai désactivé Internet Explorer que j'utilise jamais, et j'ai désactivé la plateforme Windows Gadget, et peut-être d'autres trucs que j'ai pas en tête. Mais voilà, en fonction de votre utilisation, vous désactivez ou justement vous pouvez activer par exemple des fonctionnalités. En les désactivant, bien entendu, vous allez gagner encore plus en performance.
Donc voilà, voilà. Alors je pourrais dire donc pour les activer, il suffit de décocher la case et pour les activer, sens inverse, vous cochez la case. Voilà, voilà. Donc c'est fini pour cette première vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo et aussi je vous donne rendez-vous dans mes autres vidéos. Allez, ciao ciao.